Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Exercice 1, interférence à deux ondes. On considère le dispositif des trous de Young ci-dessous permettant d'obtenir deux sources en phase. La source principale est équidistance de deux trous F1 et F2 considérés comme quasi ponctuels, situés dans le même plan vertical et distant de F1, F2 égale à A. La source émet une lumière monochromatique de longueur d'onde lambda à la distance grande strictement supérieure à A du plan des trous et on place un écran également vertical. On donne A égale à 6 mm, D égale à 1,5 m et lambda égale à 500 nanomètres. Observez bien l'exercice. Dans quelques instants, on va lire maintenant les différentes questions posées. Observez bien l'exercice et puis d'autres la figure en même temps. Observez bien l'exercice. Alors, on va lire maintenant les différentes questions posées. On dit question 1, on dit soit deux rayons issus de la source et arrivent sur l'écran, c'est-à-dire des rayons issus de l'autre là, cette source là, il y a deux rayons qui étaient ici. Il y a un qui part au niveau de F1 et le deuxième part au niveau de F2, la fente F2. Ok. Soit deux rayons issus de la source et arrivent sur l'écran à une distance x de haut après être passés respectivement par F1 et F2. On doit déterminer maintenant la différence de marche et le déphasage entre ces rayons. Mais la question maintenant c'est de déterminer la différence de marche et le déphasage entre ces rayons. Question 2, qu'observe-t-on sur l'écran? Question 3, on dit d'en déduire la valeur de l'interfrange. L'interfrange, c'est le I. Si je me rappelle bien, l'interfrange, on dit c'est la distance qui sépare deux franges consécutives de même nature. Donc, on va répondre maintenant aux différentes questions posées. Observez bien l'exercice. On va répondre maintenant aux différentes questions posées. Observez bien l'exercice, les données. On dit F1, F2 égale à A, comme c'est-à-dire la distance qui sépare F1, F2 là égale à A. Donc, voici la source ici. Et mettre des rayons ici. Tu vas venir dans la fente F1 et le deuxième rayon va venir dans la fente F2. Voilà. On va répondre maintenant aux différentes questions posées. Maintenant, question 1 maintenant. On dit de déterminer la différence de marche et le déphasage entre ces rayons. On considère maintenant deux rayons issus de la source et arrivent sur l'écran en MX. Un de l'autre là, des rayons parcourent le trajet OF1M et l'autre parcourt OF2M issu de la même source. Les deux rayons ont parcouru la même distance lorsqu'ils arrivent en F1 et en F2, c'est-à-dire l'autre là, OF2 égale à OF1. La distance OF1 égale à la distance OF2. Ok. Continue.
Maintenant, les trous F1 et F2 se comportent comme des sources en phase. Les rayons considérés arrivent en M sur l'exemple P suivante. Le rayon issu de F2 parcourt une distance plus grande que celui issu de F1. Et on note sigma égale à F2H. F2H. Je vais vous montrer ça. Sigma égale à F2H. C'est égal à la différence de masse entre ces deux rayons issus du point O. F1 et F2 sont dans un plan équiphase. Notons que la différence de masse est une différence de chemin optique. Écoutez bien, on dit la différence de masse là, c'est une différence de la différence de masse est une différence de chemin optique. Elle coïncide ici formellement avec une distance car l'indice optique n est égal à 1. Donc comme si on dit l'indice là, l'indice de ce milieu là, comme c'est confondu avec l'indice de l'autre là, du vide qui est égal à 1. Donc lisez bien l'exercice avant de commencer à traiter. Ouais. Maintenant voici la figure. Maintenant j'ai représenté la figure ici. D'après l'énoncé on dit OF1 égale à la distance OF1 égale à la distance OF2. Or l'autre là, le sigma maintenant égale à quoi? Sigma égale à OF2 M moins OF1 M. Or OF2 égale à OF1. Donc on va éliminer cette partie là. Donc ça va rester maintenant F2 M F1 M. Maintenant ici, arrivé ici là, l'autre là, les rayons là, l'autre là, l'onde maintenant ils vont créer maintenant l'autre là, plan d'onde. Comme si c'est l'autre là, c'est parallèle là, entre elles là, entre elles. Maintenant on va créer l'autre tracer maintenant plan d'onde là, je sais pas. Plan d'onde maintenant parallèle entre elles. Maintenant arrivé à ce niveau ici maintenant, on voit que maintenant si on fait F2 M moins F1 M maintenant, il va laisser cette petite distance là, il va laisser F2H. C'est pourquoi on dit que le schéma optique là est égal à F2H. Donc pour trouver maintenant la différence de masse maintenant de cette figure, revient maintenant à trouver maintenant la distance F2H. Maintenant ici c'est θ. On s'arrête au point M ici. Au point M, le point M est situé dans l'autre là, sur l'écran. Maintenant on va tracer une droite pour venir au point d'origine, au point O2. On va placer un autre angle encore θ. On va placer un angle θ. On va placer un angle θ. On va placer un angle θ. Ok, c'est comme si le but là c'est de déterminer maintenant la distance F2H. Maintenant on peut utiliser sinus. On sait que F1, F2 là est égal à A d'après l'autre là, l'énoncé. Maintenant si on applique sinus θ égale à quoi? Côté opposé qui est égal à F2H sur le côté sur l'hypoténuse qui est égal à F1, F2 qui est égal à A. Donc on peut dire sinus. Donc on peut dire sinus de θ égale à l'autre là, F2H sur A. On va appliquer la tangente maintenant à ce niveau. On va appliquer la tangente à ce niveau. Tangente ici égale à OM. OM là c'est la distance X. Égale à X sur la distance O2 O'. Or la distance O2 O' est égale à la distance grand D d'après l'énoncé. Maintenant pour les petits angles maintenant, on sait que l'autre là, sinus θ tend vers θ, tangente θ tend vers θ. C'est-à-dire, on peut légaliser sinus θ égale à tangente. C'est sensiblement et l'autre là égaux quoi. Ils sont sensiblement égaux. Donc on va dire que sinus θ égale à tangente θ. Donc ça revient à faire quoi? Ça revient à dire que l'autre là, F2H sur A égale à X sur D. Maintenant on va tirer maintenant l'autre là, F2H. F2H comme c'est notre différence de masse là. Donc ça revient maintenant à écrire maintenant que F2H maintenant qui est égal à le schéma optique maintenant égal à AX sur la distance grand D. Puisque le milieu ici, on dit le milieu là, c'est confondu avec l'autre l'indice du vide là qui est égal à 1. Donc
Ça c'est l'autre là, la différence de match. Là, c'est la différence de match. Regardez bien le résultat. C'est la différence de match. Différence de match. Maintenant, l'autre là, on dit maintenant le déphasage entre les deux gagnants. On sait que l'autre là, la différence de phase maintenant est égale à 2π lambda fois le chemin optique. Donc, phi égale à 2π sur lambda fois le sigma. Donc, nous avons 2π ax sur lambda d. Maintenant, on va passer maintenant à la question numéro 2. La question numéro 2. Question numéro 2, on dit l'intensité de la lumière sur l'écran correspond à la superposition de l'onde 1 issue de la fente F1 et l'onde 2 issue de la fente F2. Si E désigne le champ électromagnétique, bon ici on n'a pas besoin de tout dire ici, on peut essayer de simplifier un peu on va simplifier un peu. La question ne nous a pas demandé de calculer l'intensité, on nous a juste demandé de donner la différence de phase là. On finit de donner ça maintenant. On peut passer maintenant. On peut passer à la question numéro 3. On va passer maintenant à la question numéro 3. On va répondre maintenant à la question numéro 3. Question numéro 3, on dit de calculer l'interfrange I. Je vous ai rappelé, l'interfrange, on dit c'est la distance qui sépare deux franges consécutives de même nature. Donc l'interfrange là c'est noté I. C'est noté I. On sait que I l'autre là, delta phi là égale à 2π x sur I. Par identification maintenant, delta phi, le phi là, la différence de phase là égale à 2π x sur I. Par identification maintenant, on aura I égale à lambda 2 sur A. Bon, on peut calculer, à ce niveau, on calcule, mais on ne nous a pas demandé de calculer, on nous a juste demandé de déterminer la distance. Donc, on peut calculer aussi comme on a les données. Donc, I égale à lambda 2 sur petit a. Comme petit a, la distance qui sépare F1 et F2, la fente F1 et F2. Maintenant, on a fini maintenant de répondre aux différentes questions posées. Différentes questions posées. Maintenant, on dit que la question numéro 2 aussi, on nous demandait quand on observe quoi sur la figure. On observe l'interfrange. C'est-à-dire qu'on aura la superposition des franges sombres et brillantes. Voilà, donc on observe une figure d'interférence ici. Je vais vous montrer. Donc ici là on observe une figure d'interférence, c'est-à-dire l'autre là on aura une superposition des franges sombres et brillantes. Voilà, donc on observe une figure d'interférence. Voilà la question numéro 2. J'avais oublié de répondre à la question. Ok, donc voilà, donc on a répondu à la question numéro, la différence de match on a trouvé, on a vu que c'est égal à AX sur la distance D. Quand on observe-t-on sur l'écran, on observe une figure d'interférence, c'est-à-dire la superposition des franges sombres et brillantes. Maintenant, on devient la valeur de l'interférence I maintenant. On dit d'après l'autre là, la différence de phase maintenant, la différence de phase est égale à 2π x sur l'interférence I. Par identification maintenant, on verra que I est égal à lambda fois D sur la distance A. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. À la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas aussi de partager le lien. Merci à tous.